Bonjour, c'est Mélissa des enveloppes de Mélie. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire la clôture et le bilan de ce mois de septembre. J'étais juste hyper contente que ce mois se termine parce que au niveau de mes enveloppes, elles sont toutes vides. Je vais vous montrer ça tout de suite. De plus, on va se pencher sur le budget du mois d'octobre parce que en fait j'ai vraiment plein de choses qui me tombent dessus au mois d'octobre. J'ai beaucoup de dépenses à devoir faire. Du coup, il faut vraiment que je pose tout ça sur le papier pour avoir une vue bien claire de ce que je vais pouvoir faire ou pas au niveau de mon remplissage pour les enveloppes du mois d'octobre. Mais je peux déjà vous annoncer qu'à mon avis, je ne saurais pas placer grand-chose en épargne. On va voir tout ça ensemble juste après. Donc c'est parti, on va faire mon bilan de septembre et on va planifier octobre ensemble. C'est parti! Alors, voyons voir ce qui s'est passé au niveau de mes enveloppes, donc du quotidien, mais je pense que depuis la dernière fois, il ne s'est pas passé grand chose. Mon enveloppe course est vide, voilà, j'ai usé les 10 derniers euros, donc c'est tout vide. L'enveloppe santé, c'est la même chose, il n'y a plus rien, je vous l'avais déjà dit à la dernière vidéo, j'étais allée à la logopède avec Lexi, et donc les sous étaient partis. Essence était déjà parti il y a un petit temps, il n'y a plus rien. Fast food, idem, il n'y a plus rien. J'ai oublié de l'écrire, on a été chercher une frite avec les 10 euros qu'il restait. Donc je vais écrire moins 10, on est à 0. Et je vais mettre frites. Je sais plus trop c'était quel jour, c'était un jour de cette semaine. Je vais mettre le 25, hop, pour avoir une petite trace. Voilà, shopping, il n'y avait déjà plus rien depuis longtemps également. Georgie, c'était vide aussi. Il n'y a qu'Alexis qui reste un petit billet de 20 euros, voilà. Elle économise comme elle peut. Enfin, plutôt, on économise pour elle comme on peut, hein, c'est mieux dit comme ça. Mélissa, donc moi, je n'avais plus rien également. Et l'enveloppe d'hiver, c'est la même chose. Donc, comment vous dire que je vais être assez contente de pouvoir aller retirer les sous au distributeur pour remplir ces enveloppes, parce qu'elles sont vides. Donc ça, c'est pour ce qui s'est passé au niveau donc des enveloppes du quotidien. Et au niveau de mes enveloppes épargne, voyons voir. Alors, le fonds de secours, je n'y ai pas touché, il y a toujours les 250 euros. La voiture est toujours à 200 euros. Les anniversaires, 60 euros. Ah oui, j'ai oublié de noter, décidément. Ça a été l'anniversaire de mon petit-neveu. Et on lui a fait une petite enveloppe, une petite draguelle, où on a mis 50 euros. Donc, il reste 60 euros. Alors maintenant, je peux le dire, ce n'est plus un secret, tout simplement, les sous c'était également pour partir à Disney. Ma sœur récoltait des sous pour l'anniversaire donc du petit pour partir à Disney. Donc j'ai mis 50 euros dans l'enveloppe. Les fêtes, je n'y ai pas touché, il y a toujours 70 euros. Loisirs et sorties, il n'y avait plus rien. Les chats, il reste 150 euros. Pour la maison, il y avait 80. Mon compagnon a pris 10 euros. Voilà, il n'avait plus de sous sur lui. Donc du coup, il voulait un petit billet de 10 sur lui. Je lui ai dit de servir dans l'enveloppe maison. Voilà. Mon enveloppe Disney donc est toujours à 770 euros et on y part le week-end prochain. Donc ça diminue. Et mon enveloppe école et stage est à 110 euros. On a usé 20 euros de l'enveloppe la semaine dernière. Mon compagnon a amené pour la première fois Lexi à la piscine. Il a fallu payer l'entrée de la piscine. Et écoutez, je ne sais pas ce qu'il a fait avec le reste des 20 euros. Ce n'est pas très grave. Il reste 110 euros. Ce sera pour payer le premier trimestre de la piscine. Enfin, plutôt la première moitié de l'année de la piscine. Et voilà. Et les vacances sont vides. Donc au niveau des enveloppes épargne, on ne s'en sort pas trop mal. C'est déjà ça. Mais voilà.
ça pourrait être mieux, mais c'est déjà très très bien comme ça. Hop! Et tout de suite, on va se pencher donc sur l'élaboration de mon budget du mois d'octobre, parce qu'il y a beaucoup de dépenses, comme je vous l'ai dit, qui me tombent dessus au mois d'octobre. Du coup, je préfère avoir tout visuellement noté pour voir exactement comment va se dérouler mon mois d'octobre. Alors, je me suis donc imprimé ma petite feuille pour établir mon budget et on va voir ça ensemble. Alors, pour nos revenus, mon compagnon a déjà touché son salaire, donc Georgie, et il a touché 2118. Moi, par contre, je ne l'ai pas encore touché, mais je sais qu'il sera de normalement 1600 €. Hop! Donc du coup, 2118 plus 1006, nous aurons 3718 pour ce mois d'octobre. Je ne vais pas vous refaire toute la liste de toutes mes dépenses fixes parce que ça, je les avais déjà vues une fois avec vous. Donc je vais juste vous mettre le total de mes dépenses fixes qui est de 2356 €. C'est vraiment énorme quand même. Je vous l'ai dit, d'ici 2-3 ans, ou 3 ans, je pense, j'ai un assez gros prêt de 900 € qui se termine. Donc là, on sera mieux. Mais en attendant, on a quand même 2356 € de charges fixes. Alors voilà, ce qui devient intéressant, c'est ici les prévisions pour le mois d'octobre. Je vais noter tout ce que je sais qui me tombe dessus au mois d'octobre pour voir un petit peu ce qu'il va me rester pour mettre dans mes enveloppes ce mois-ci. Alors, j'ai reçu la facture du cadastre de ma maison qui a augmenté d'ailleurs, qui a bien augmenté de presque 100 €. Je ne sais pas si c'est comme ça chez vous aussi, mais du coup, voilà, c'est quand même un sacré budget. C'est 406 € que je dois payer. Par contre, comme d'habitude, lorsque je reçois une grosse facture comme ça, vu que pour le moment, je ne peux pas encore me permettre de les payer en une seule fois, je demande toujours un plan de paiement sur l'étalement de 6 mois. Je fais ça avec toutes les grosses factures. Certes, du coup, je paye un petit peu tous les mois. Il n'y a pas d'augmentation, le fait de payer en plusieurs fois. Donc, du coup, je préfère faire ça comme ça. Donc, du coup, 406 divisé par 6 comme je vais demander, ça me fera 67,60 € par mois. On va mettre 68. Et tout ça, ce sera du compte de toute façon. Donc 68 € pour le cadastre. J'ai reçu également mes impôts à payer. Voilà. Les autres années, on avait la chance de retoucher. Cette année, on repaye. Bon, ce n'est pas énorme, c'est 77 €. Mais bon, ça, plus ça, vous allez voir que ça va faire quand même une jolie petite somme. J'ai également déjà un plan de paiement pour les taxes de circulation des 2 voitures. Donc voilà, c'est regroupé et je fais un étalement de plan de paiement. Et ça, donc taxes voiture. Et ça, je paye 53 € par mois. Ensuite, ça fait un certain temps que mon compagnon aurait dû résilier son abonnement à son assurance hospitalisation, tout simplement parce qu'il en a une par son travail. Comment dire que je ne peux pas... Qu'est-ce que j'écris là? Assurance... Attendez, je ne vais pas faire deux choses en même temps. Assurance hospi. Donc on peut pas faire confiance à un homme, j'ai envie de vous le dire. Quand je dis que je gère le budget, il faut vraiment que je gère de A à Z, car il n'a jamais envoyé son papier pour dire qu'il résiliait son contrat. Du coup, moi je n'ai plus rien à payer pour son assurance hospitalisation vu qu'il était censé l'avoir clôturé. Or, ça n'a pas été clôturé. Donc maintenant, on nous a envoyé une facture pour dire que pour la clôture du compte, nous devions payer 115 €. Donc voilà, c'est quand même une sacrée somme, mais voilà, après ça se sera résilié et il aura juste son assurance hospi de son travail.
De plus, je ne sais pas pourquoi, à mon avis, il y a eu un petit problème, mais il y a 2 mois où je n'ai pas payé sa mutuelle. Sûrement qu'il y a eu des problèmes dans les papiers. Donc là, je viens de recevoir une facture de 75 € pour régulariser la mutuelle. Vous voyez déjà que ça fait un sacré petit budget tout ça, et ce n'est pas fini. Ce mois-ci, je vais devoir acheter la photo de classe de ma fille. Alors, on a le choix, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais il y a plusieurs choses qu'on peut acheter. Des pochettes complètes, des posters, enfin plein de choses. Et nous, du coup, on a toujours l'habitude de prendre la pochette complète plus un poster de 30 cm sur 40, je pense. Ce qui fait que pour les photos de classe, ce mois-ci, on va devoir débourser 35 €. J'ai également une amie qui se marie. Nous sommes invités et donc du coup forcément on va faire une petite enveloppe dans laquelle on va mettre une petite dringuelle pour leur mariage. Je vais mettre 50 €, c'est ce qu'on met d'habitude dans les enveloppes. Des amis en tout cas, quand c'est la famille ou des amis plus proches on met plus. Ici voilà, ce sont des amis, on va mettre 50 € dans l'enveloppe. On a également la Fancy Fair de Lexi qui tombe ce mois-ci. On va donc devoir payer nos entrées pour la Fancy Fair et ce sera de 12 €. Et ensuite, il va falloir que je paye le cours de danse de Lexi que je n'ai pas encore payé et c'est donc la somme de 110 €. Vous voyez que ça va faire un sacré petit total déjà. Hop, donc 68 plus 77. 595 €, ce qui est quand même énorme. Donc, total des revenus, on en est à 3718. Total dépenses fixes, 2356. Total des... Ah, j'ai mis 2 fois dépenses fixes, c'était total des prévisions. Enfin, soit, ce n'est pas grave. 595. Hop, on va donc faire 3718 moins 2356 moins 595. Il va donc nous rester 767 € pour mes enveloppes de ce mois d'octobre. Généralement, j'ai entre 900 et 1000 € pour les remplir, donc quand vous dire que c'est quand même beaucoup moins. Hop, donc ici on va faire la liste donc. Donc moi dans mes dépenses variables, j'ai donc courses, essence, santé, shopping, fast-food, j'ai l'enveloppe donc de Lexi, de Georgie, la mienne et l'enveloppe d'hiver. Alors, si dans les courses, comme d'habitude, je veux 200 €. 200 € dans l'essence. Il va me falloir 100 € dans la santé parce que Lexi a un rendez-vous chez le neuropsychologue. Shopping. D'habitude, je mets 30, je vais diminuer, je vais mettre 20. Fast food, je ne vais rien mettre ce mois-ci. Lexi, on va mettre 20. Georgie, on va mettre 20. Je vais me mettre 20. Et on va mettre 20 dans l'enveloppe d'hiver. Donc, 200 plus 200 plus 100. Ce qui nous fait un total de 600 €. Et on avait dit qu'il nous restait donc 767. Donc, il nous reste 167 € pour les épargnes.
Mais comme vous le savez, ce mois-ci, nous partons à Disney. J'ai donc économisé dans mon classeur ici la somme qu'il me faudra pour le logement et les entrées au parc, etc. Par contre, on est bien d'accord qu'il va nous falloir de l'argent sur place. Du coup, écoutez, ce mois-ci, pour la première fois depuis que je fais le système des enveloppes, je ne placerai rien dans mes enveloppes épargne. Rien du tout, donc rien dans mon fonds de secours, rien dans la voiture, enfin rien, voilà. Je ne placerai rien dans mes enveloppes épargne. Et je prendrai tout simplement ce montant pour partir à Disney. Donc on part le vendredi soir, on loge déjà dans un petit hôtel à proximité du parc pour être plus proche, parce que comme nous sommes en Belgique, si on doit se taper la route le matin, écoutez, on va devoir se lever fameusement tôt. Et vu que sur place, à mon avis, on va beaucoup marcher et tout ça, on va tout simplement être très fatigué. Et ce n'est pas le but de ne pas profiter de notre journée. Donc du coup, on loge dans un petit hôtel, mais ça, l'argent est déjà prévu. Ensuite, donc, pour le samedi matin, je nous prévoirai avec nous un petit déjeuner pour ne pas déjà devoir user de l'argent pour le petit déjeuner. Et idem pour le repas du midi du samedi. Voilà, je vais prendre un frigo box dans la voiture et on mettra notre dîner du midi et notre petit déjeuner donc pour le samedi. Le samedi soir, nous avons donc la demi-pension, on mange dans un restaurant Disney, c'est compris dans le prix. Par contre, le dimanche, le petit déjeuner est offert également, mais il nous faudra manger pour le midi et le soir, et compter acheter probablement un petit souvenir à Lexi quand même. Hein. Voilà, c'est pas tous les jours qu'on va à Disney. Donc voilà, on n'aura pas de trop du tout avec l'argent ici. J'espère que j'ai sous-estimé mon salaire. Je pense que je l'ai un peu sous-estimé. Donc du coup, le surplus de mon salaire, ce sera également pour partir à Disney. Si on n'use pas tout à Disney, tant mieux. Quand je reviens, je placerai ce qu'il reste dans certaines enveloppes épargne. Mais voilà, je n'ai pas envie qu'on doive se restreindre trop. C'est pas, comme je vous dis, tous les jours, ni tous les mois, ni toutes les années d'ailleurs, qu'on va à Disney. Nous, c'est la première fois, enfin moi ça fait combien de temps? Moi ça fait 15 ans que je n'y suis pas allée. Mon compagnon, je pense que ça fait plus de 20 ans. Lexi a 5 ans et c'est la première fois qu'elle va y aller. Donc voilà, comment vous dire que je n'ai pas envie que on doive dire non à tout une fois qu'on sera là-bas. Je pense que vous me comprenez. Donc du coup, certes, ce mois-ci, il n'y aura pas d'épargne. Tout partira pour Disney. Mais voilà, je pense qu'il faut aussi pouvoir se faire plaisir. Voilà, à l'heure actuelle, je pense que tout le monde a de plus en plus de mal à économiser avec le coût de la vie qui ne cesse d'augmenter, que ce soit au niveau des factures qui augmentent tout le temps ou du prix de tout, de la nourriture, de l'essence, des activités. Vraiment, tout a augmenté et du coup, tout le monde a un peu du mal à économiser. Et franchement, à force de se restreindre, ça crée, de la frustration. Et c'est quand on est frustré qu'on commence à faire un peu n'importe quoi. Du coup, je n'ai pas envie de commencer à faire n'importe quoi avec mon budget. Ça va faire, ça fait combien là? Ça fait 1 an et demi que j'ai commencé le système des enveloppes. Franchement, j'en suis hyper contente. Franchement, sans ce système, je sais pas où est-ce que j'en serais aujourd'hui. Du coup, j'ai vraiment envie de le continuer correctement et j'ai pas envie d'avoir ce moment de frustration qui va me donner envie de tout arrêter. Du coup, je ne me mets pas la pression. Ce mois-ci, écoutez, tant pis, je n'économiserai pas. Cela dit, mais j'ai de l'argent de côté, hein, j'ai un peu dans mon fonds de secours, j'ai un peu pour la voiture, etc. Je ne suis pas sans rien, mais je pense que de temps en temps, quand on sent un petit peu le trop-plein de la vie, si je peux dire ça comme ça, il faut pouvoir souffler. Écoutez, ici, notre week-end à Disney, on va profiter, on va souffler, on va mettre des étoiles plein les yeux à notre fille. Et ça,
ça n'a pas de prix. Enfin, si ça a un certain prix, ça va nous coûter presque 1000 € le week-end, d'accord? Mais ça n'a pas de prix de voir le bonheur dans les yeux de nos enfants. On ne peut pas leur offrir ça tout le temps, mais justement, quand on peut se le permettre, ici, on a fait des concessions, on a épargné. Mon compagnon a énormément travaillé pour réussir à mettre cette somme de côté pour pouvoir s'offrir Disney. Du coup, eh ben, écoutez, je culpabilise certes un petit peu, mais je vais en faire abstraction. Tant pis pour les épargnes ce mois-ci et on va s'amuser à Disney. Dites-moi en commentaire si vous me comprenez, si vous comprenez ma vision des choses du moment. Je ne dis pas qu'il faut faire ça tous les mois, bien entendu, hein, pas du tout. Il faut suivre son budget. Enfin voilà, si je n'avais rien de côté dans mon classeur, si mon fonds de secours était à 0, je ne me serais pas permise de faire ce séjour à Disney tout de suite, je l'aurais sûrement reporté. Ici, je sais que j'ai quand même un peu de sous de côté si jamais j'ai un petit pépin. Donc du coup, je me dis, allez, pars quand même sans trop te tracasser. Et les économies, ce sera pour le mois prochain. C'est tout pour cette petite vidéo, j'attends avec impatience de toucher donc mon salaire pour savoir au juste combien je vais avoir et surtout pour aller retirer l'argent au distributeur pour pouvoir remplir mes enveloppes. C'est donc tout pour aujourd'hui et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!